Bonjour, je m'appelle Michel Coll, C2OL, c'est un nom d'origine flamande, je suis né dans la région de Lille. Je suis journaliste depuis 40 ans, mais j'ai été aussi éditeur, alors journaliste de presse écrite, de radio et télévision, avec un faible pour l'écriture. J'ai écrit une vingtaine de livres, essentiellement des livres à forte valeur ajoutée spirituelle. Récemment, j'ai commis un petit roman dont le héros est un pape, et j'ai été très flatté en 1972 parce que j'ai écrit un témoignage de vie qui s'appelle Conversion au silence et qui a eu le prix de littérature religieuse. Et aujourd'hui, je suis là devant vous, flatté aussi parce que je suis l'auteur de Retrouver la liberté spirituelle qui a été sélectionné pour le prix de la liberté intérieure 2024. Alors mon livre, Retrouver la liberté intérieure, retrouver, c'est parce qu'il me semble qu'on l'a perdu, cette liberté intérieure, et j'ai une image, c'est l'homme contemporain, la femme contemporaine, qui est toujours avec ce petit objet, voyez-vous, que vous connaissez bien, voilà, omnubilé par l'écran de son portable. Et je trouve qu'on devient asservi par cela. Du coup, on ne prend plus le temps de regarder le monde autour de nous, de croiser, de regarder les gens que nous croisons. Et pour moi, la liberté intérieure, c'est ça, c'est une disponibilité au vent qui souffle, mais aussi aux gens qui passent, c'est de retrouver cette liberté de pouvoir être vivant et de vivre l'instant présent à fond. Alors j'ai conçu mon livre comme une retraite à domicile, où je vous invite, vous les lecteurs, d'une part à discerner, à faire la clarté dans votre tête, deuxièmement à prier, se réserver des petits moments pour se respirer et converser avec le Seigneur. La troisième étape que je propose, c'est de poétiser. Alors, c'est-à-dire d'être sensible à la beauté du monde, de privilégier la beauté sur la noirceur, les problèmes, tout ça. Bon. Et puis enfin de communier. Communier, d'avoir de l'empathie pour le monde qui nous entoure et pas seulement considérer que ce monde est embêtant. Voilà. Et puis tout ça, on le fait avec le sentiment que le Christ nous est nécessaire. Oui, il nous est nécessaire pour garder la pêche. Voilà. Et pour retrouver la liberté spirituelle. Qu'est-ce que m'évoque la liberté intérieure? Eh bien, vous voyez, j'habite une très belle région près de la baie de Somme. C'est une petite Camargue du Nord, si vous voulez. J'en suis très amoureux et quand j'y vais, ce qui me fascine, c'est la beauté du ciel et d'un ciel toujours traversé par des grands échassiers. Ça y est, j'ai réussi à le dire. C'est magnifique. Voilà. Et je rêve parfois que nous soyons, nous aussi, des grands échassiers, capables en effet de nous élever, voilà, et de ne pas toujours être aspirés par les basses eaux, mais la grande clarté du ciel. C'est ça la liberté intérieure, c'est retrouver le ciel, la clarté qui est en nous. Quel est le rapport entre la littérature et la liberté d'écrire et l'écriture? J'ai envie de dire les deux, mon général. Pour moi, écrire, c'est manifester ma liberté, et ma liberté, je la trouve en écrivant. Voilà, c'est un peu pour moi un style de vie. Voilà, quand je vais dans mon bureau, que je regarde la nature qui est devant moi grâce à une grande baie vitrée qui me permet d'avoir une vue plongeante sur mon jardin, je, j'ai l'impression de ressentir tous les parfums de la terre et que ces parfums de la terre sont un peu comme l'encre de mon encrier, si vous voulez, même si aujourd'hui je suis comme vous, je clapote sur mon clavier. Mais c'est une image. C'est-à-dire que pour moi, écrire, c'est être profondément libre. Et on rejoint là un thème fort de mon livre Retrouver la liberté spirituelle. Chacun est capable de retrouver cette clarté en soi, cette beauté aussi qui est en soi, justement en essayant d'être vraiment soi-même et pas une copie de la mode, voilà, de ce qui est à la mode. Soyons nous-mêmes, c'est ça la liberté spirituelle, soyons nous-mêmes et on peut compter sur le Christ pour nous aider à être nous-mêmes. Le lieu où je me sens parfaitement libre. Alors j'ai parlé de la baie de Somme tout à l'heure, mais finalement je suis un grand marcheur. La marche, pour moi, est un élément moteur de ma liberté. Quand je marche, notamment dans la campagne, je respire à plein poumon, je contemple, j'ai l'impression de toucher le ciel. Vous savez, les ciels du Nord qui ont été peints par les grands peintres flamands, on a parfois l'impression qu'ils sont vraiment, qu'ils collent à l'horizon. Et quand vous allez vers l'horizon, vous avez l'impression que vous allez rentrer dans le ciel. Pour moi c'est une métaphore de ce chemin de la liberté intérieure. Donc oui, je trouve ma liberté intérieure
quand je marche sur un sentier de campagne. Un livre qui évoque pour moi la liberté spirituelle, la liberté intérieure. Je vais vous faire plaisir et je vais me faire plaisir. C'est le livre de Charles Wright, Le chemin des estives, qui a été couronné par le prix de la liberté intérieure. J'aime beaucoup ce livre parce que pour moi, il est une hymne à la contemplation en marche. Voilà. On marche et on contemple et on se sent libre. Et puis, j'ai découvert un point commun avec Charles, c'est que lui, comme moi, nous aimons contempler le regard des vaches. Un regard statique peut-être, mais profond, qui parfois nous semble bébête, mais qui n'est pas bébête du tout. Ce sont des animaux qui prennent le temps de regarder longuement, patiemment, savourent peut-être, on ne sait pas. En tout cas, le regard des vaches est une énigme, moi, qui me fait marcher et qui me fait regarder le monde avec des yeux émerveillés.